Moi, ce que je veux, c'est un peu ce qui a été dit avant d'ailleurs, je veux créer une nation. Ça, c'est la conclusion de 25 ans de vie professionnelle. Une nation qui soit la première nation. Micro-main, alors. Là, vous allez bien? Ouais, très bien. C'est l'ancien monde. Un, deux, trois, un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça marche là? Ouais. Okay. Ah oui, un, deux, trois. Oh la vanne. Donc, au bout de 25 ans, on commence par la conclusion. J'ai décidé de créer une nation. La première nation qui rentre plus à l'environnement qu'elle ne prend. Ça, c'est la conclusion. Maintenant, on va se débattre. Qu'est-ce que j'ai fait en 25 ans et qu'est-ce que je suis là surtout pour vous partager 2-3 expériences, répondre à vos questions d'ailleurs éventuellement après. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai commencé par faire du conseil. Il y en a qui ont du conseil ou pas? Vous n'entendez rien là? Si, c'est bon. Ça bug? Un, deux. Allez, merci beaucoup, on va pouvoir commencer. Non, votre temps est déjà écoulé, je vous demande d'aller vous rasseoir. Merci beaucoup, Eric Philippon, merci beaucoup. Ok, désolé. Donc oui, j'ai fait du conseil. En fait, le conseil, c'est super. Quand on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire, parce qu'on voit plein de choses. Donc je vous invite vivement à le tester. Il y en a qui projettent d'aller faire du conseil ou pas? Non? Oui? Très bien. Essayez, c'est sympa. Vous voyez des trucs, et surtout, vous êtes sollicité par les chasseurs de tête. Donc ça, c'est très bien. Parce que quand on rentre dans le conseil, à moins d'aimer ça et de faire de la vente, devenir un partenaire dans le conseil, ce qui est sympa, c'est qu'on vous appelle pour aller prendre des jobs un peu partout. Donc faire le conseil, c'est une bonne idée. Vous les connaissez tous, les BCG, les Bain, les AT Kearney. Donc moi, j'étais chez AT Kearney parce que McKinsey n'a pas voulu de moi. Mais bon, c'était sympa quand même. Moi, j'ai fait du conseil et puis je répondais toujours aux chasseurs de tête. Et puis un jour, il y a un fonds de private equity qui recherchait un polytechnicien qui faisait de la stratégie. Ça tombait bien, je fitais un peu sur le profil. Est-ce que vous connaissez le private equity? Oui, pardon. Okay. Donc ça, c'était super. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas ce que c'était qu'un LBO, par leverage buy. Donc j'ai acheté un petit bouquin puis que j'ai lu le week-end et puis j'ai passé mes entretiens. Ça s'est pas mal passé. Et donc ça, c'était en 98. Donc j'ai passé 20 ans dans le private equity. J'ai investi à peu près, j'ai participé à 2 milliards d'investissements dans 200 boîtes à peu près. Les énergies renouvelables, beaucoup. C'est là où je suis un peu frotté aux enjeux du monde, à ce qui nous attend. Et le private equity, où on pouvait faire du capital risque. Vous connaissez tous le capital risque. On finance des jeunes boîtes, etc., qui vont révolutionner le monde. Ou pas. J'ai fait du LBO, de la mezzanine. Mezzanine, vous voyez ce que c'est? C'est du financement avec des forts taux d'intérêt. Donc le private equity, c'est un métier super. Vous gérez l'argent qu'on vous confie. Et si ça marche, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. La règle dans le private equity, c'est un monde assez fermé, mais 20% des plus-values vont aller à l'équipe qui a investi l'argent. Là, je vous sens super attentif. Là. Donc, si vous levez un fonds de 500 millions, que le fonds de 500 millions, vous faites 2 fois la mise, donc vos 500 millions vont devenir 1 milliard, vous avez créé 500 millions de plus-value, 20% va à l'équipe. 20% fois 500 millions, ça fait 100 millions. Si l'équipe, il y a 10 personnes, 100 millions, 10 personnes, bon, faites le calcul. Donc, c'est un métier où on peut on peut gagner un peu d'argent. Et on peut faire du bien au monde. Ça, c'est pas mal. On peut gagner de l'argent et faire du bien au monde, notamment si vous êtes un fonds de green tech, de clean tech, si vous investissez dans les énergies renouvelables, des choses comme ça. Ben, finalement, vous allez faire du bien, parce que les énergies renouvelables, ça permet d'éviter d'avoir de l'électricité d'origine thermique, etc. Donc le private equity, c'est un métier qui est relativement accessible. Si vous êtes à un âge où là vous sortez de l'école, vous avez fait déjà des stages, vous avez un premier job,
commencer par des phases de stage, etc. Et ça vous donne accès à la capacité d'aller participer à des opérations. Vous commencez à être d'abord analyste, donc vous tapez les tableaux, les tableurs Excel, etc. Ça c'est normal. Puis peu à peu, vous augmentez vous êtes exposé aux dirigeants de la start-up ou aux dirigeants de la boîte sous LBO. Vous faites de plus en plus de choses. Puis après, c'est vous qui partez, et vous créez votre propre fonds et vous levez votre argent. Donc ça, c'est le private equity, c'est très sympa. Après, il faut bien savoir ce que vous aimez dans la vie, parce que là, vous êtes un peu par procuration. C'est-à-dire, dans un fonds, vous allez décider de mettre de l'argent dans le projet, ou dans le rachat d'une société, donc ça peut être une belle PME, mais vous n'êtes pas aux manettes. Vous n'êtes pas le dirigeant. Vous êtes l'actionnaire, et donc c'est pas vous qui prenez les décisions sur le recrutement, d'aller ouvrir un pays, de changer le produit, etc. Et c'est là où c'est important de savoir ce que vous aimez faire. Est-ce que vous aimez être vraiment dans les trucs de tous les jours, voir le client? Est-ce que vous aimez faire ce genre de choses? Ou est-ce que vous avez un point de vue, vous aimez bien être un petit peu en arrière, regarder un peu ce qui se passe, etc. Et je crois que c'est à vous aussi, en testant différentes choses, dans vos stages, vous vous rendez compte de ce que vous aimez. Alors là-dessus, je vous raconte une petite anecdote. Non, pas une anecdote, une histoire drôle. Il y a un patron de PME. En fait, c'est pour illustrer 3 qualités d'un dirigeant. Donc il y a un patron de PME qui cherche son futur directeur général. Alors il a 3 profils. Il a un polytechnicien, il a un HEC et il a un énarque. Donc il passe une journée avec chacun. Donc, le premier c'est le polytechnicien. Il passe la journée, le mec est très bien, super, il a visité l'usine, très bien. Et il lui pose une question. Combien est-ce que ça fait 2 plus 2? Alors le polytechnicien, qui a un raisonnement assez Descartes, assez analytique, lui dit, mais monsieur le président, 2 plus 2 ça fait 2. 2 plus 2 ça fait 4, pardon. Alors, et puis il lui démontre, dans l'arithmétique moderne, créée par les Grecs, etc., c'est normal, 2 plus 2 ça fait 4. Très bien, le patron lui dit, ok, très bien. Le lendemain, il a l'HEC. Visite l'usine, il parle des plans de développement, etc. Et puis à la fin, le président, très charmé par le jeune HEC, ou le jeune PSP, et il lui demande, alors 2 plus 2, ça fait combien? Alors à ce moment-là, le jeune PSP, tiens, on va prendre PSB plutôt. Le jeune PSB dit, ça dépend. Si vous êtes à l'achat, ça fait moins de 4. Si vous êtes à la vente, ça fait plus de 4. Alors le patron dit, ouais, d'accord. Très bien, merci. Et le lendemain, c'est l'énarque. Il n'y a pas d'énarque dans la salle. Ah, c'est le plus drôle. Il visite l'usine, il parle du plan, de la stratégie, etc. Et à la fin, même question, 2 plus 2, ça fait combien? Et à ce moment-là, l'énarque se retourne vers le président de la PME et lui dit, combien voulez-vous que ça fasse, monsieur le président? Donc, c'est une petite histoire, mais illustrative, de 3 compétences clés auxquelles vous aurez besoin sur lesquelles vous aurez besoin de tirer dans votre vie. Vous tirez déjà dessus. Il faut être quand même un peu analytique. Je sais, ça fait un peu ancien monde, mais tout dans cette salle repose sur un modèle un peu séquentiel pour construire cette scène, pour notre iPhone, etc. Il a fallu quand même qu'on fonctionne de manière analytique. Donc vous avez besoin d'analyse, cette capacité à analyser chaque étape, etc. 2, il faut le sens commercial. 2 plus 2, ça peut faire plus de 4 ou moins, ça dépend si vous êtes à la vente ou à l'achat. Il faut ce sens commercial que vous avez, je pense tous. Ça, il faut en avoir. Moi, par exemple, j'en manquais un peu, étant ingénieur, Godillot, machin. Il faut l'apprendre. Et une bonne manière dans le conseil, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des boulots de phoning. Il y en a qui l'ont fait ou pas? Ça, par exemple, c'est la meilleure école, parce que vous prenez des baffes tout le temps. Et ça, c'est fantastique, parce que du coup, après, vous n'avez plus peur. Dans le conseil, je me souviens, c'était ça le plus formateur, c'était les études de marché, où il fallait appeler des gens qui ne voulaient pas vous parler, pour qu'ils vous disent des choses qu'ils ne voulaient pas vous dire. Ça, par exemple,
bah, c'était bien, parce que ça m'a, moi, à titre perso, ça m'a appris à dépasser ma zone de confort. Donc, le sens commercial, etc., il le faut, vous en avez, vous en aurez de plus en plus. Et la troisième compétence, celle illustrée par Léna, c'est quand même une forme de diplomatie, de psychologie, où il faut s'adapter un peu à votre interlocuteur. Ça peut être de la séduction dans certains cas, ça peut être, voilà, c'est cette forme de... c'est pas de la malice, mais bon, disons de la diplomatie. Donc voilà, donc moi j'ai fait du conseil, après 20 ans de private equity, j'ai gagné un peu d'argent, j'ai dirigé 2 fonds, puis à un moment, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire autre chose, et j'ai décidé de sauver le monde. Et donc avec Hippolyte, lève-toi s'il te plaît, voilà, il est là. Hippolyte, d'ailleurs, on applaudit Hippolyte. PSB, quelle année? Futur diplômé. Ah, futur diplômé, bientôt diplômé. Bah, pour moi, il l'est, parce qu'il fait partie de l'équipe. Il a été, avec Hippolyte, il est arrivé en septembre 2017. Ouais. Septembre 2017, on était 2, et on s'est dit, allez, on va lancer le plus grand concours d'innovation dans l'environnement au monde. On était tous les 2 dans ma cuisine, au sens littéral du terme. Ouais, c'est une très jolie cuisine, mais on n'était que 2, et c'était ma cuisine. Et voilà, et 2 ans plus tard, ou 1 an et demi plus tard, en fait, on a fait un FAMAE, c'est une fondation, on a réussi à faire 2 concours fortement dotés, on a généré 4000 candidats en 2 ans, un concours sur les déchets et sur l'eau. Donc l'idée, moi, en lançant cette fondation, c'était de dire qu'il faut aller stimuler ou chercher l'innovation. Elle est ici, elle est dans cette salle, elle est partout. Elle est à Ouagadougou, elle est à Manchester. Et on posait des questions simples avec des gros prix. L'année dernière, c'était 1 million d'euros, c'était sur la réduction des déchets. Cette année, c'est 2 millions d'euros sur l'eau, meilleur usage, meilleur accès à l'eau. Et cette fondation, bah là, elle a très bien fonctionné, puisqu'on a eu des partenaires, des ambassadeurs comme Cédric Villani, Thomas Pesquet, Bertrand Picard. On avait aussi des stars hollywoodiennes qui ont fait des petites photos. Grâce à mon amoureuse qui est ici. On est venu à 2 pour si on veut changer le monde, il faut qu'on soit égal. Et donc on a des jolies photos de Nathalie Portman avec le logo de FAMAE. Et donc cette fondation, donc on a remis des prix, des trucs super, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous regarderez sur famae.earth. Et puis maintenant on lance un fonds d'investissement. En fait c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans, donc finalement je reviens à mes premières amours. Un fonds, on va commencer par 100, 150 millions. On veut investir que dans des endroits où on réduit l'empreinte environnementale. L'idée de tout ça, c'est, maintenant que j'ai gagné un peu d'argent, que j'arrive à dépasser 50 ans, j'ai les moyens et le luxe de faire ce que je veux, je suis là aussi pour vous démontrer qu'on peut changer de vie. Donc, par exemple, on peut mettre une chemise de bûcheron canadien, on peut être plus cool, etc. On peut faire des blagues débiles devant 400 personnes. Donc c'est possible. Et l'idée aussi, c'est que, en relançant un fonds, et en allant chercher de l'argent, moi je veux arriver à faire en sorte que le monde de mes futurs petits-enfants, de nos futurs petits-enfants, ne soit pas abominable. Parce qu'on va tous dans le mur, on le sait. Et ça aujourd'hui, moi c'est un truc qui me touche vraiment. Et donc moi j'ai décidé de remettre la moitié de ce que j'ai gagné là-dedans, dans ce concours et dans ce fonds. Et donc, j'arrive à la conclusion. Parce que finalement, un de nos objectifs, il y a un concours, c'est par la fondation, marche très bien, 4000 candidats, il y a ce fonds qu'on est en train de lever. Mais notre vrai objectif, notre utopie, on a parlé de changer le monde avec des choux romanesco, et nous, notre idée, ce serait de, je vous l'ai dit, créer cette nation. On commence par un immeuble, c'est-à-dire qu'on veut montrer que dans un immeuble, on peut intégrer plein de techniques pour que son empreinte environnementale soit réduite à 0, enfin le plus proche possible de 0. Et ça, on va le faire sur une nation. Donc c'est ça notre utopie. Et il y a un cadre juridique qui existe, donc ce serait un véritable endroit. Alors, il faut trouver un endroit physique, que des gens pourraient nous louer pour 100 ans. Mais l'idée de cette utopie, c'est de dire, une sorte de Green Silicon Valley qu'on ferait quelque part, on va lever 100 millions,
150 millions. On émet des passeports, on serait la première Green Nation, on l'appelle un peu Green Nation, des citoyens du monde, et on démontrerait on peut exploiter un pays. Ce serait disons une petite ville. Et c'est ça, au fond, notre ambition, même si elle est complètement utopique. Eh bien sûr, on va lever notre argent, on va investir, on va faire plein de choses. Mais dans l'équipe, maintenant il y a 12, 15 personnes qui nous ont rejoints, Hippolyte et moi. L'idée, c'est ça c'est pas qui nous motive, mais c'est une sorte d'utopie, de dessin, parce que c'est un truc qui n'a jamais été fait. D'aller dire, attendez, on va créer une nation, on sera la 194e à l'ONU, dans un passeport. On a une formule juridique qui existe, qui s'appelle une organisation intergouvernementale, comme les chevaliers de Malte ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est notre truc, on se dit, on n'y arrivera peut-être pas, mais c'est un truc qui nous permet de dire, voilà, on va faire un truc qui n'a jamais été fait. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces quelques éléments sur le conseil, sur le private equity, et sur le fait qu'effectivement, si on décide qu'on veut changer le monde, on peut faire des choses que personne n'a fait avant. Voilà, bonne soirée.